J'ai des gars, cousins Hubert, etc., qui vont nous ramener des machines, des micro-PC typiquement japonais, des Sharp, des MSX, des choses comme ça. Vraiment. Et des X68000, parce que je sais que cousin Hubert, il parle souvent du X68000. Il va le ramener normalement. Et de pouvoir toucher, il y a un gars, il a ramené une Famicom avec les lunettes 3D. C'est extrêmement rare. Un Sharp 6800, un Sharp 6008 aussi flambant neuf. D'ailleurs, c'est quoi qui t'a marqué le plus là sur le salon? Bah moi, c'est vraiment la Famicom et le Sharp 6008 là. Il y a quelque chose qui t'a gardé ton attention. Le X68000 qui fait de l'œil. Puis surtout par cousin Hubert. Forcément, il a un X68000, il a un MSX, deux Famicom, et une PC Engine. Enfin voilà, il a beaucoup de beaux matos. Il a même un lecteur VHD qui est rarissime. Le stand de cousin Hubert m'a vraiment impressionné. Il est hyper parce que c'est du matos qu'on voit pas souvent. J'ai vu que le stand de cousin Hubert est quand même super impressionnant, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a passé la nuit dans son stand. Voilà, cousin Hubert, le stand est fantastique, avec des raretés, les gens, je crois qu'ils se rendent même pas compte de ce qu'il y a. Quant à cousin Hubert, il s'est montré encore plus original. Salut à tous, moi c'est cousin Hubert. Et voilà, la Edge Convention arrive et la Providence a voulu que nos deux stands soient l'un à côté de l'autre. La famille Eck. et les enfants, ils viennent pas à un moment? Non. Ce week-end, c'est... Ouais. Ils sont sur Switch. Moi, c'est des trucs de vieux. Ah oui, faut se l'avouer. Hein. Senbei Nori Maki. C'est ça? Je me souviens qu'il y avait du Nori, mais je ne savais plus si c'était du Maki. Alors attendez, prix super spécial, c'est que sur la convention, donc dépêchez-vous, c'est 15 €. Et il y a tous les volumes. 25 € si ce sont des ataristes. 25 € si ce sont des ataristes, bien sûr. Ah là 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 là, la collection s'agrandit. Hein. Ah mais attends, le volume 4, c'est pas une asiatique, non? Si, ah ouais, ça part de l'ouest à l'est, là. Bah, c'est Sega, hein, donc c'est un spécial Sega, donc il me fallait une asiatique pour la couverture. Mais je peux te livrer un secret, en vérité c'est une coréenne. Peut-être qu'elle vit au Japon. Et en fait, tu as réussi à prendre contact du coup avec l'auteur de bande dessinée de Torgal. Ricochet. Non, Ricochet. Ouais, Simon Van Lipt, qui m'a fait ce très sympathique dessin. Mais c'est incroyable parce que c'est exactement le style en fait d'époque. Bon, lui, il n'a pas changé, hein, j'imagine, il s'est pas renouvelé, mais c'est impressionnant de voir les couleurs, les gradations qu'il peut y avoir. Et ça lui a fait plaisir parce que justement, comme tu dis, Ricochet, c'est très... Ah là, c'est très franco-belge. Ah oui, tout à fait, ouais. Le pur style de la bande dessinée européenne. Ouais. Et là, il était très content de faire. Vous, qu'est-ce qui vient faire une irruption sur le stand? Bonjour, ça va, vous allez bien? Bon alors, Conclurax, elle est où ta GameCube? Tu sais qu'elle est transportable avec sa poignée, c'est tout à fait pratique. Regarde. Elle est là-bas avec c'est la tienne? Merveilleux. Bon, attends. Le F0 GX, donc. Alors attends, j'ai jamais réussi à passer le niveau 1 à moins de 17ème. C'est vrai? Je voulais pas tuer ta vidéo là. non, je suis arrivé, je me suis incrusté. Tu sais, c'est vraiment une bonne franquette. Hein. Ah mais franchement, meilleur. Je pense qu'il est meilleur. Et là, c'est branché avec en composante là. Ça fait meilleure qualité. Bah là, on est bien. Hein. Petit écran. D'ailleurs, on peut en partir avec l'écran. Il y a aussi une poignée sur l'écran. Oui, d'ailleurs, c'est ton nom là qui est écrit dessus. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est l'organisation. Ils ont fait ces trucs là. Tu vois, moi, je me le suis fait tout seul hier entre 1h et 3h du matin. Ah ouais? T'es un warrior quand même. C'est ça. C'est sûr, un fanatique. C'est incroyable la fluidité sur un ordinateur 16 bits. Chorencha. Chorencha, c'est un soft qui a été fait par une seule personne. Non. Si, c'est un doujin, ce qu'on appelle. Il y a combien de temps il a fait ça? Dans les années 90. Et donc, il y a un nombre de sprites à la seconde de malade. Et Chorencha, en fait, ça veut dire super autopailleur. Ah ouais. Et ça, ça tourne à 10 MHz là. Attends, c'est un truc de fou. Avec des équipes de 25 Non, mais il y a des trucs aussi similaires sur ces ordinateurs-là. Je vais vous montrer après. Par contre, j'avoue, l'ordinateur. Ça, c'est le premier écran. C'est le premier ordinateur portable au monde avec un écran TFT. Mais la qualité, couleur. elle est incroyable. Ça, c'est de 1992. Et 92, alors par contre, il faut brancher une souris pour que ça marche. Par contre, ça j'adore, les Fujitsu comme ça, j'adore. Ouais, FM Town. Ah, j'adore. Ouais, je me suis imprimé les petites publicités, tu vois. Elle, avant, c'était une idole, maintenant, c'est une actrice qui a eu un... Non, pas du tout, Oscar. un César. Une Palme d'Or, pardon, à Cannes, il n'y a pas très longtemps.
Eh ben comme toi. Je sais pas si tu le souviens, Samax et compagnie. Ouais. Ça c'est le jeu sur ces ordinateurs là. En fait, voilà. C'est un écran ça? Oui, c'est un écran demi-sphérique. D'ailleurs, si tu as une pile CR 2032, ça pourrait me servir. Alors j'en ai pas. On peut ouvrir des cartouches de Edge. Ah ouais? Je sais pas. Non, sur moi j'en ai pas. Parce que la pile est morte, je peux pas l'allumer. Et hier, j'avais pas d'électricité pour tester les trucs, du coup. Mais c'est incroyable. Peut-être qu'on peut ouvrir une cartouche, je sais pas. Et ça, c'est tout à toi? C'est une partie de la collection, ouais, tout à fait. Incroyable. Bah écoute, je suis à Paris. Si à un moment tu t'ennuies, il pleut, y a rien à faire, bah, tu viens avec les enfants, y a pas de problème. Donc voilà, tout ça, c'est des ordinateurs où il y avait énormément d'adaptations, d'animés, de. Ceux qui ont fait l'introduction de la PS1, Roland, avec le synthétiseur. Ah mais ça m'étonne pas. Bah écoute, c'est japono-japonais, hein, écoute, ils restent entre eux. Ils font des trucs incroyables. Tu crois qu'ils auraient pris Cabas? Bah tu vois, Octave Keyboard, ça m'étonne pas. Peut-être qu'il y a peut-être un lien, non? Je sais pas. Avec alors en fait, ça c'est un soft qui permet de lire des bandes son, mais avec le hardware d'origine sur lequel il a été composé. Je sais pas si tu connais Yuzo Koshiro, oui. Qui a fait des bandes son comme celle de Streets of Rage par exemple. Oui, bien sûr. Il utilisait la carte son, donc qui ressemble à celle de la Mega Drive, mais qui a plus de capacité, qui est dans cet ordinateur. Donc on fait normalement ça. Ah là là, c'est bon ça. Et là, tu vois, tu as l'égaliseur graphique, il est en train de lire exactement les notes au moment où elles sont générées en fait. C'est pas du MP3, c'est pas du Wave, c'est composé en live en fait là par l'ordinateur. Et là tu vas voir les basses qui vont venir. Et les Roland sont un très bon son. Ah mais sur le bon coin c'est au moins 70 € cette merde. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver en France. Même l'ordinateur je l'ai acheté en France. C'est vrai? Ouais, sur le bon coin. Mais tout le reste, oui, c'est importé du Japon. Et tu as carrément le volume, les décibels et tout quoi. Ouais, et tu peux arrêter certaines loupes, tu peux arrêter les pistes. Ah ouais. Toi je peux laisser juste ça. Même pas que ça existe. Tu rajoutes ça. Enfin, j'avais entendu parler effectivement que tu utilises par ordinateur, mais j'avais pas précisément le. Je sais pas si t'es abonné à son Twitter. Non. Moi je suis abonné au Twitter de. Comment il s'appelle? Sakurai. Alors, moi je suis nul en nom propre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Smash Bros. Ah oui, c'est une fille, non? Non, c'est un mec? Non, c'est un mec. Kirby. Désolé. Ah non, mais c'est celle qui a fait la musique des Pokémon, je crois. C'est une femme, non, une autre. Ah, celle qui a fait, je crois que c'est. On m'en a parlé la semaine dernière. C'est pas. Non, j'allais dire c'est pas Fujiko. Non, Fujikondo, il a fait Mario. Ouais, tout à fait. Mais je sais plus, non mais tu me demanderas. Pokémon c'est une bonne question, c'est chez Game Freak certainement, mais je peux pas te dire le nom. Donc c'est une femme et c'est elle qui avait fait la musique de Gargoyle's Quest par exemple. Oui, bien sûr, oui. Il est même sorti Gargoyle's Quest sur Game Boy, non? Il y en a eu une version. C'est le premier, il y en a deux sur Game Boy et il y en a le 2, il est sur NES aussi. Sur NES, ouais, c'est ça. Tout à fait. Incroyable. Voilà. Les meilleurs. Bon, Olivier B, je lui ai écrit, il m'a pas répondu. Il m'a dit, c'est mon bébé. Mais alors, il est rentré à Saint-Raphaël, là? D'accord. Ouais, tu m'as laissé miroiter des choses. Tu m'as fait miroiter des choses magnifiques, Olivier B, à la Edge. Bon, il faut aller le voir alors, en fait. Bon alors, salut Fab, c'était pas trop dur d'installer tout ça? Nickel, un peu long, mais nickel. Excuse-moi, j'ai encore. Vas-y. Oh, mais il y a des grandes stars. Bonjour monsieur. Les premiers seront les derniers. Mais regardez la Ecto One. Dernière clope avant de rentrer. L'orga. Ça va bien? Ça va commencer. Le photocall. Il y a de la mise en page et tout là? Hein? Tu les édites après, c'est ça? Exactement. Incroyable. Moi je veux une photo mais avec Edge derrière moi parce que je sais qu'on ne pourra jamais lui parler, jamais la voir. Il sera tellement en train de courir à droite à gauche. Je crois que j'ai pas le fond. T'as pas un fond Edge? Non. Malheureusement. Alors donc ça c'est le stand Star Wars hein, si j'ai bien compris. Faudrait que je le voie un jour. Faut oublier ça derrière. Oui j'ai vu. Ouais, vous le voyez quoi? Le film? J'adore Star Wars hein, moi aussi. Ouais, vous voyez le film? Ça c'est le jeu sur PS. Il y en a déjà 4 à voir. C'est ça ouais. C'est lequel votre préféré? Moi je les aime tous les 4. Tous les 4, comme choisir entre ses enfants, c'est pas... Je les aime tous les 4. Bon après c'est vrai qu'il y a le petit côté... Nostalgie. Nostalgie du tout premier. Ah non, je croyais que vous allez me dire celui avec les filles qui était sorti à 3 ans. C'est ou... celui qui correspond avec les filles.
qui correspond à la voiture qui est dehors. Ah, c'est vrai? Sorti en 2016. 2016, déjà, ça passe tellement vite. Ouais. Oh la vache. Le premier est sorti en 84, le deuxième en 89. J'étais là, mais je pouvais pas aller le voir, c'était interdit au moins de 13 ans. J'avais 5 ans. Le deuxième est sorti en 89. Ouais. Ghostbusters 2. Wow, Ghostbusters c'est Reboot 2016 est sorti donc en 2016 avec les Moselle. Les sièges sont incroyables. Ouais. Bah, c'est un ancien corbillard. Ouais. Ouais, c'était. Alors je me souviens plus si c'était corbillard ou ambulance, mais là on voit que c'est corbillard. Le premier c'était un combo, celui dans le premier film. D'accord. Qui faisait combo et qui faisait ambulance. Ouais, vas-y. Qui faisait ambulance et corbillard. Ouais. Et celle-là c'était exclusivement corbillard. Ça sent encore l'embaumement. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ça va Pierre-Emmanuel? Bon, on voit les... Bah écoute, j'ai regardé, parce qu'on te voit toujours avec des lunettes. Exact, c'est vrai. Et alors j'ai vu sur ta page Facebook, et t'as une chaîne YouTube, je savais même pas. Exact. C'est incroyable. Et en plus, tu fais vachement plus de vues que les rétro gamers avec ce nombre d'abonnés, hein, parce que c'est plus généraliste que nous. T'as bien vu le truc, toi. Hein. Ah ouais, bien sûr, ouais. Bah moi de toute façon je suis à mon stand aussi. Bah voilà, dans la salle. Là on voit et la roulette d'Alten apporte justement de la surprise. Le cours d'histoire, la leçon d'histoire. Avec cette roulette finalement, tout le monde a peur. Celui qui est en tête de course a peur que son rival juste derrière lui récupère. Avant de commencer, 8 heures de vidéo de Edge obligé. C'est la base. Faut conditionner. Ça apporte de l'attention, de l'adrénaline et du suspense. Voilà pourquoi en tant que développeur, on tenait absolument à implanter cela. L'homme sans qui rien ne pourrait se passer, sans qui on serait au lit là en train de faire la grasse mat. Tu vas bien? Ça va très bien. Alors ça tombe très bien que je te vois, parce que je me demandais si par hasard tu aurais quelque part qui traîne une pile bouton CR 2032 pour démarrer une télécommande pour allumer une télé. Si tu penses à ça un moment dans la journée, tu me dis sinon j'en ramène une demain, c'est pas grave. Mais comme toi tu es l'homme technique. Pardon. Ouais, ou 20-25, l'un ou l'autre, c'est juste pour allumer ma télé. Au Japon, il devient le titre le plus vendu de la console avec 3,82 millions d'unités. Je sais que dans les cartouches de jeux vidéo il y en a, mais elles sont soudées. Au total, il se vendra près de 8,7 millions de Super Mario Kart. Un petit truc. Ce qui constitue selon le site VC. Si tu penses à ça. J'ai un tournevis, si jamais il faut ouvrir un truc. En outre, le jeu merci. Je suis sur mon stand. Comme l'un des titres les plus influents. Ouh là là, là c'est le bon moment pour voir tous les people. Comment ça va depuis hier? Ça va. Tu vas bien? Avec un t-shirt magnifique. C'est un catcheur de la WWF. C'était à l'époque de WWF? Non. WWE. Yeah, man on wheels. a créé la licence Star Fox en 1993. C'est Shigeru Miyamoto qui crée. Oh là là, monsieur le maire. La haie d'honneur. Un shooter entièrement en 3D avec de véritables polygones. Le jeu sera accompagné d'un cartouche d'une puce de Super FX développée par un. Salut les enfants. À la Super Nintendo de calculer de la véritable 3D. Fabien. Papa. Ici c'est la big money. Eh, c'est que les espèces cette année, on a décidé les mecs. Ah non mais c'est vrai, non. Unique, sur place uniquement, ouais, je croyais espèces uniquement. Oui non mais c'est très bien, c'est très pratique en plus. Donc là, les petits trucs, alors moi j'ai rouge, force rouge. Il y a force vert, c'est très beau aussi. Une journée, le week-end. Et là c'est les vrais winners. Ah ouais. 2 jours. Ouais, winner c'est bleu. Ça commence, on sent que ça boue là. À tout à l'heure. Spidey. Ouais. Et là voilà, vous pouvez voir la salle entièrement vide. Vous n'aurez pas beaucoup l'occasion de voir tout ça allumé sans personne. Le stand de Pixel. Et il a même eu la licence Ferrari. Incroyable.
FF6 Man. Cette semaine, il va travailler, parce que la semaine dernière à la RGC, c'était pas le cas, il était en visiteur. Et voilà, le tour est fait. Alors il y a beaucoup de flips par d'époque. Street Fighter 2, Royal Rumble, The Big Hurt from Prem Thomas, and No Fear, avec des petits toys à l'intérieur. Ça panini, ça croque-meuse, ça fait tout là. On va se régaler. Non mais la photo du panini genre pistou, tomate là, mais là tu m'en gardes. Hein. Bon courage. Salut. Voilà, Born Space Invaders. Alors je sais pas si c'est une vraie. C'est peut-être une vraie, mais elle a été modifiée avec malheureusement un écran plat. Du coup on n'a plus du tout le fond peint avec les cratères de la lune, là je sais plus quoi. Waouh. La Pletchester de luxe. Les bornes de notre enfance, voilà, nous c'était ça, c'était pas des Astro City là, à la mort moelle-neu. Avec Accélère en arcade, tellement de souvenirs. Voilà. Alors ça, on dirait les fruit machines qu'il y avait qu'il y a dans les pubs en Angleterre ou dans les ferries. Ouais, souvent c'était des machines à sous et puis là j'ai l'impression qu'ils les ont reconvertis en machines de jeu standard. Ah, Beach Volley. Que de souvenirs sur Atari ST. Ok, bon bah on va aller dans la salle de silage. On a monsieur Chris Wise. Alors il va avoir un rap sur la scène de l'opéra de FF6. C'était lui qui était venu sur juste à côté de mon stand l'année dernière avec sa cousine, je crois. Il est venu de Martinique et il finissait à eux deux, genre Gradius en 2 secondes, les doigts dans le nez, sur NES. C'est des super players. On a donc Chris Wise, on a qui on a Psyodélic, on a Axel Conquerax, désolé pour la qualité, hein. Et tout le staff. On me voit comme quelqu'un pour me chier juste avec sa clé. Et je suis content de pour échouer. J'attends la saison prochaine. On continue? Eh ben let's go. On continue ou pas? Ouais. Je suis sur un nuage, je ramasse plein les pièces. C'est pas un mirage, non. Je me rapproche bien de mes rêves. La patience a payé. Oui, la patience a payé. J'ai grimpé des montagnes, je suis perdu dans la forêt, je recherche les dinos, aligné 6 étoiles en tête, la patience a payé. Oui, la patience a payé. Mais c'était pas ici, ça l'histoire, surtout quand ici, personne n'y croit. Important, mais ça c'est pas leur thème, je suis seul à combattre.
mise en abîme. Mise en abîme, c'est ça. Mindfuck. Contre-plongée là. Voilà. Tu fais dans le cinématographe. Faut mettre comme ça. Bon, j'attends impatiemment la scène érotique. Ouais, bah, je peux te le faire. Hein. Bon, elle est gentille la première. Ouais. Une pauvre femme est soulevée nue sur une table d'opération, une sorte de pote d'hibernation, elle se réveille. On lui donne tout de suite évidemment un peignoir en satin, tu vois, pour la réchauffer. Les jeunes avec vos musiques de décérébrés là. Donc, le monsieur chevelu à gauche a dit qu'il a tout de suite reconnu le jeu, mais par la musique en fait, il connaissait que les musiques. Ouais, le montage de mon perso à l'époque. Sous l'œil protecteur de Edge à côté bien sûr. Ah, tu l'as réussi à le démarrer? Moi ça s'arrêtait à Ving et il n'y avait plus rien après. Je sais pas, j'ai pris la manette là, c'était... Ah bah super. Et ça se joue à deux simultanément, si tu veux, vas-y prends-toi une chaise. L'autre pad. Alors, Kirito? Salut. Je suis GTO. Ah, bonjour. Ça va? GTO 75. Voilà. Un viewer de malade de la chaîne. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Qui voit son héros Kirito. Ah bah Kirito, c'est unique. The best. Kirito qui m'a ramené compote, faite maison, qui m'a ramené les chocolats. Il y a peut-être un petit marron glacé qui traîne dedans, non? J'ai cru voir un emballage. Non, c'est du chocolat. La folie. Et tu es en train de jouer à quoi, Kirito? Je suis en train de jouer à un jeu là et ce Un jeu me fait beaucoup sembler Mais c'est un Trick and Star Sprite sur Neo Geo. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, c'est exactement le même gameplay mais amélioré. Tu peux laisser appuyer pour faire un. Tu vois, si tu passes la jauge là, ça fait un cancel des trucs. C'est ça, c'est un Twinkle version. En fait, c'est un seul mec qui a fait ces jeux là. C'est la série des taureaux. C'est un on peut appeler ça un des shoots qui continuent jusqu'à aujourd'hui depuis les années 90. Au Japon, il y a un suivi culte de tous les personnages même que tu vois là. Il y a des magasins entiers qui vendent que les goodies de ce jeu en fait. Et que c'est quasiment inconnu. Et c'est surtout connu pour les bandes son en fait. Alors là, dès que tu perds, je mets le son. Parce qu'il faut le régler, je pense, dans les options. Oui, mais salut. En fait, j'ai vu dans les options. Salut, comment tu t'appelles? Ça va? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Bougel. 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 Eh ben, un cousin et père. Tu me connais par la chaîne ou de l'année dernière? Ouais, je t'écoute dans tes sur tes lives. C'est cool. Je suis passé une fois sur ta chaîne. Ouais. Ah bah, t'es le bienvenu. Sur Facebook aussi, tu fais des publications. De temps en temps. Sur tes jeux d'animation. Ouais, un petit peu aussi. Je découvre parce que j'ai pas trop connu à l'époque, à part ce qui passait au Club Dorothée. C'est intéressant pour moi, il y a On essaie. Je connais pas, c'est intéressant. On apprend des trucs. Le problème, c'est que c'est dangereux, c'est qu'après, t'as envie. Vas-y, je te laisse. J'aime bien ce film. Tu aimes bien quoi? Ah, d'accord. Moi, c'est me dis. la curiosité. Ouais, quand tu sais, au Japon, ils avaient ça, ils avaient des Amiga, des Atari. C'est ça, c'est ça. Mujinto Monogatari qui était sorti sur SFC. C'est une des plus belles boîtes de la collection SFC, je trouve. Alors c'est un jeu de survivalisme sur une île déserte où on s'est échoué en avion, qui s'est craché comme dans Lost en fait. Et il va falloir manager les ressources, les relations entre les personnages. Tiens, voilà au début ce qui se passe dans l'avion. Et voilà, cette île recèle de nombreux secrets et mystères. Mujinto Monogatari, les contes de l'île déserte. Ici, on a un jeu d'aventure basé sur la licence Kimagure Orenjiro Odo, qui est Max et compagnie chez nous. Magnifique boîte. J'ai ramené, j'ai imprimé des pubs d'époque. Ici pour le FM Towns. Ici il y a un jeu de stratégie de Macross, mais on dirait pas du tout à la couverture. Macross Love Stories il s'appelle.
Et pourtant, oui, oui, je vous assure, derrière, c'est un jeu de stratégie, tour par tour. Ici, on a Steel Gun Nyan. Eiyu Densetsu 3, le Cyber Stick de Sharp, les expandeurs MIDI Roland MT32 SC88, Twinbee qui tourne, et puis voilà, hein, des petites pubs imprimées à droite à gauche, et les enfants qui jouent. Zach. Tel un chevalier solitaire. Il regarde sa prochaine cible, le jeu qui va One Life fait. Déjà au boss. Il est plus dur que sur NES. C'est en fait c'est le remake hein, du NES. Très sympa. Zach la machine. Après je te mets un shoot 1D qui a été fait 100 fois mieux que ça. Tu verras. Il est vraiment bien déjà. Ouais, c'est ça. J'ai jamais testé le ouais, je le trouve un peu super répétitif en fait. Les ennemis souvent c'est les mêmes pendant très longtemps. Des vagues similaires qui arrivent comme ça. Il se passe rien dans le niveau. D'accord. À la limite le premier je le trouve mieux. Hein, quand on avait joué à la maison, t'avais pas trouvé qu'il était super répétitif celui-là? C'est répétitif, ouais, un peu. Il se passe rien quoi. Tous les ennemis sont les mêmes. Les pots qui sont là, c'est du transport là de la... Non, il était usé comme ça quand je l'ai acheté. Ah ouais, parce que je savais que... C'est peint, tu vois, c'est une carcasse peinte. Ah, c'est peint. D'origine. Au lieu de... Ça aurait été du plastique, tu peux le polir, ouais, mais là, c'est mort. Tous les trucs Fujitsu, c'est peint. Ça aussi, c'est un shoot indépendant qui a été fait par un mec dans les années 90. Flame Zapper Kotsujin. Il y en a plein, des dizaines comme ça sur l'ordinateur, je te montre. Ça booste. Ça c'est un jeu PC X68000. Sharp X68000. Et avec le stick là, ce stick là, il ressort. Tu sais, ils vont sortir la Mega Drive Mini 2. Ah ouais. Et ils vont le refabriquer à l'identique en fait. Avec le même stick. Avec le même stick. Dynamique. Bah, c'est surtout ça en fait. Le jeu il est fluide. Ah bah là. Des fois tu te dis tu peux pas les éviter quoi. Même tu fais la vrille, il te tue quand même. Là dans cette version là je sais pas, mais sur les Mega Drive on peut tous les éviter, c'est pas des conneries. Wow, Maverick. Ça s'assoit peut-être en bas, des machins. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu le jeu. C'est comme ça que j'ai connu ça. Ah putain, Loïc qui est en train de jouer comme un dieu là, Afterburner, nous raconte qu'il a connu le jeu par sa musique, par la musique de ce stage dans Samba de Amigo sur Dreamcast. Et ça lui a donné envie de jouer au jeu après. C'est incroyable ça. Moi j'adore quand on se pose à terre et qu'il y a les easter eggs sur la moto de Hang-On, la voiture, voilà c'est la voiture d'Atron. Ah, je crois que là c'est la moto là. Là tu vas voir la moto de Maverick ou de Hang-On. Voilà. La rouge. Attention. La toundra.
configurable sur le stick, tu peux même inverser la droite, le stick droit, tu peux le mettre à gauche. Tu le ressors et tu le poses à droite, tu le poses à gauche. Donc là où on peut aussi tirer et envoyer des missiles avec des... Alors c'est dinguerie Dieu ou pas? Non mais c'est une dinguerie en fait. C'est génial. Non, t'as vraiment pas du tout les mêmes sensations de jeu frontalement. Ah bah oui. Ça n'a rien à voir avec le joystick, quoi. Enfin, le pad. Non, la conversion est sympa. Ouais. Ah ouais. Ça donne envie de vomir à certains, il paraît, quand ça fait des tours. Non, moi ça me fait rien du tout. Sensation arcade. Non, franchement, mais c'est déchirant. C'est dur, mais ça déchire. Alors vous savez que ce stick, il ressort à l'identique là, pour la Mega Drive Mini 2. Ah d'accord. Ouais. Parce qu'il y a certains jeux Mega Drive qui sont compatibles avec de l'analogique également, mais qui n'ont jamais été utilisés pour. Il n'y aura plus écrit Sharp sur le dessus, il y aura écrit autre chose. Ils ont revendu le design à quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est une machine qui est pas très connue. Moi je connaissais deux noms avec 68. Ouais, moi aussi avant. C'est la première fois que j'en vois une en face de moi. Franchement, et le mode, cette partie les modules comme ça. Ouais, tout ça c'est même pas une option, c'était fait pour les musiciens, mais tu pouvais les brancher. Après ça sur les PC, tu pouvais le faire aussi. Tu sais, Doom, par exemple, tu avais un mode avec le son MIDI au lieu de la Sound Blaster ou des trucs comme ça, tu vois. Ça apporte une valeur ajoutée au PC 90. Là, ça l'utilise pas pour l'instant. Là, c'est vraiment le son FM à l'intérieur. Ouais, c'est avec certains jeux que tu peux le faire. Et nous sommes toujours en direct de la Edge Convention et cette fois nous accueillons un nouvel invité que certains d'entre vous connaissent peut-être beaucoup, un peu ou pas, on va savoir tout de suite. Passionnément ou à la folie. De qui je parle? Je parle de Cousin Hubert. J'ai failli dire un truc qui n'avait rien à voir. Cousin Hubert, bienvenue. Bonsoir à tous. Et je suis très impressionné là, sur ce plateau. J'ai l'impression d'avoir une arme braquée sur moi. C'est ça. En plus, on m'a dit de coller ma bouche, colle ta bouche contre cet appendice. Nostal a beaucoup insisté sur le côté collage de la bouche. Et surtout sur l'appendice. C'est ça. Et de ne pas s'en retirer trop vite. C'était pour reprendre les mots de Nostal. Il y a plein de stars en plus qui sont déjà passés avant toi. Donc, plein de quoi? De stars. Pas de stars. Je ne veux surtout pas déranger Michael qui est en train de one-lifer. Faudrait que ça se produise pendant que tu fais des trucs marrants, peut-être ça va être le cas, hein, je sais pas. Ça fume. On voit l'œil du tigre. Moi j'ai vu tout à l'heure, je me suis dit quoi que j'avais branché ça. Tu sais que tu peux mettre l'autofire, hein. Bien appuyé. Pourquoi le 7e art? Oui, Pico Project 2, émulateur. Ah oui, t'as 14 Go, t'as tous les jeux. C'est sur archive.org.
télécharges. Moi je fais des quarts de cercle. Tu fais des quarts de cercle? Ah voilà, ça c'est le monde de Dragon Quest, je crois. Ou de... Oui, tu vois, tu combats les... comme un RPG. Ah oui, ouais, on est fait, ouais. Ouais, c'est sympa, ça se joue bien. Hein. Ah merde. Ah, ça, c'est un bon. Ouais, c'est des LED par moment. Des LED? Delay. Ah, je sais pas. Ah, ça veut dire peut-être c'est comme des attaques de RPG, non? Ouais. Ah oui. Tu vois? Bah, peut-être qu'il efface ton personnage pour en recréer un. Je sais pas. Quand tu meurs. Alors, avec les villageois et tout. C'est peut-être ça en fait. Hein. C'est peut-être ça, non? Oh putain, c'était quoi ça? Power level 3. Ah, c'est des slimes, ouais. Ça, on dirait On in the Sky. Annie in the Sky. Ouais. Aniwa, ouais. Un peu, ouais. Aniwa, ouais. C'est vrai, ouais. Tu connais le shoot sur Saturn, Game Tengoku? C'est un shoot vertical comme ça, mais tu te bats dans des niveaux rigolos, genre t'as une salle d'arcade japonaise. Ah bon? Ouais. Ouais, je t'avoue, moi je suis pas trop pourquoi tu t'intéresses au jeu PC là? Parce qu'on découvre des trucs rigolos, quoi. Ah merde. Non. Ah, fais chier. Voilà. Moi je suis un gros gars, je suis vénère, ça tu connais un mec qu'on a sur PC Engine, t'es content. C'est un tas de moins de 18 ans ça. Non, c'est un jeu de stratégie tour par tour Macross. Ouais. Je te jure. Regarde les photos derrière. Ok. Tu laisses le bénéfice. Un très joli sol en tout cas. Ça je cherche à l'acquérir là en France. Le stick. J'en ai vu en boîte. Bon, ils valent rien. Ah, ils valent rien. Tony il l'a acheté neuf en boîte. Je sais pas si c'est lui qui m'avait dit qu'il venait de l'acheter. Il a acheté 9 en boîte pour quasi rien. Tu sais qu'ils en ressortent une version là avec. C'est Microsoft, je sais plus qui le fait là. Bah, Mike Mull, c'est ceux qui ont fait les jeux impro et tout ça. Hein. Voilà. Si elle te dit non, ça veut dire oui. Si elle te dit oui, par contre, il a j'ai oublié. Ah oui, qui marche avec. Donc là, il y a des scènes aussi intermédiaires entre les niveaux qui sont marrants. Voilà, donc ça c'est un... Vas-y. Et Kirito il prend des idées. Tu vas faire un t-shirt? Ça il y en a 3 de celui-là. Pourquoi pas, mais j'aime surtout la couleur, c'est pour ça. Par contre, le t-shirt, c'est jaloux, je dirais bien. Du coup oui, j'ai dû le donner à Tony en fait. Ouais. Même le Super Side Quick. Super Side Kicks. On est avec Satéric qui vient d'arriver, je l'ai croisé. Donc il a dit qu'il avait jamais joué à Super Side Kicks 1. C'est le 2 ça ou... Non c'est le 2 ça. Parce que le 1 il s'est pas un peu digitalisé le... C'est 2 ou 3 je sais pas. Alien vs Predator, la Neo Geo, un petit A-Type rincé, quelques verres. Ah non, j'ai dit R-Type, c'est Last Resort. Tu sais, il y a le Rasion Pink Bullet, là où je sais plus comment il s'appelle. Non, Rasion, c'est Neo Geo. Ouais, il y en a un Pink Bullet, mais je sais plus ce que c'est. C'est pas Rasion, c'est. Non, c'est autre chose, c'est de NG Dev Team. Oui, c'est ça. C'est Last Hope. Last Hope, exact. Last Hope Pink Bullets. Parce qu'on les voyait pas assez bien, les boulettes, ils les ont mis en rose. Ah oui, là. Là, c'est un pin cap, c'est les flippers avec un écran LCD, tu sais, pour émuler tous les flippers. J'essaierai de voir si les sensations. Non, mais tu sais, ce qui a été fait de vraiment impressionnant, c'est quand t'as ça, mais avec
avec un capteur de Xbox 360 tu sais, qui repère ta position dans l'espace. Ah, je connais pas. Tu sais, ça servait au jeu où tu jouais en motion gaming sur la Xbox. Tu l'adaptes sur ça et il voit la position de ta tête par rapport au jeu et il adapte la 3D du jeu par rapport à ta position dans l'espace. Ça, c'est bien. Le DJ en train de répondre sur Snapchat au plan de ce soir. Regarde. Cette semaine, t'as pas ramené le four là. Par hasard, t'as pas une pile CR 2032 ici? Ah, super, c'est juste pour démarrer ma télé, je te la rends tout de suite. Si tu la trouves, ah voilà. Mais c'est un modèle à souder. On va voir si ça rentre. Ça rentrera pas. Et si ça se déforme, c'est grave. Si je te le déforme et je te le remets après, pour que ça rentre dans la machine. Un enfant qui joue à Toho, quoi, c'est génial. En fait, ça c'est le Toho 3, ils ont repris le gameplay de Twinkle Star Sprites, où tu balances les boulettes de l'un à l'autre en faisant des chaînes. Ouais. Il te plaît le jeu avec les princesses? Non. Mais ce moniteur-là, en fait, ouais. T'avais mis ouais. Je trouvais que le rendu était vraiment bien pour la Famicom. Même, franchement, même moi, j'ai même ce qu'on fait de manière hebdomadaire, c'est quasiment un dixième ou un centième de ce qui existe vraiment en fait. Hein. Ah, je fais que gratter à la surface et je fouille pas trop, mais après c'est vrai que c'est difficile. Sur les coups, c'est pas possible. Non, Ça lui plaît? Ouais, j'aime bien. Quand tu récupères des petites capsules, là, quand tu détruis... Alors là, le train, il va te foncer dessus pour reculer. Tu lui tires dessus. Tiens, je suis relevé de la vie avec le bouton C. Voilà. Là, tu le prends, là, prends le petit truc qui clignote, trop tard. Là, recule parce qu'il t'écrase, le robot. Recule. Là, tu te retournes et tu recules. Tu tires dessus et tu recules après. Voilà, très bien. Attends, il y en a un deuxième qui arrive. Avance vers lui, là. Avance vers lui. Reviens de l'autre côté. Attention! Pierre-Emmanuel, il y a d'autres trucs hein, si tu veux aussi. Quand tu finis, tu me dis. Et je suis passé en filmant parce que j'avais des techniques qui étaient un peu limitées. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais plein de gens qui venaient me voir en me disant, tu sais, même des collectionneurs comme ça, qui me disaient, ah, c'est trop bien, parce que moi, franchement, là, je me disais, en fait, c'est un petit peu ça, tu sors ça, tu sais, comme le costard du dimanche, tu sais, genre pour l'événement et tout ça, parce que, oh, c'est trop la peine de les reprocher chez moi, les connectiques, les câbles, etc. Alors que ça, des fois, tu prends ça, attends, acheter. Vas-y. Donc c'est c'est bon, t'as vu, c'est des petits sakura et un petit momichi là. Par contre, je sais pas comment. J'en ai aucune. Ouais, c'est du voxel. C'est du voxel en 3D, mais c'est pas des surfaces. Comme comment j'ai un peu sur PC. Je vais en mettre un autre. Left turn. Tsukinchimasu. C'est-à-dire je fais le transit vers le boulot.
peut marquer sans besoin de faire des passes. Oui, il le fait. Parce qu'en fait, vu que dans le jeu, il y a le temps. Ah oui, il y a le temps. Ok, il est marrant. On va essayer un peu. Merci. Tu connais très bien Final Fight? Sur Mega CD, oui. Sur arcade, j'ai déjà joué. Il est résistant, lui. Je pense que tu peux sauter directement dessus. Ouais. Pierre-Emmanuel. Son première partie, il est déjà allé 8 fois plus loin que moi la première fois. Ouais. Je crois que c'est barre espace pour la super attaque. Je crois qu'ils peuvent pas te toucher là pour l'instant. Une clé. Oh, tu sais, c'est juste le saut quoi, c'est un pixel derrière. C'est bon, t'as la clé. Bon, c'est où? On demande James Ultimo. Je sais pas comment on fait. Peut-être c'est les deux boutons en même temps, la super. Ah, ça fait quoi? C'est ça? Il te reste 2 points de vie là. On utilise les super armes si tu veux. Même. T'as vu les armes du mec? Là, il t'écrase, t'as perdu. Ah putain, t'étais presque. Ah, tu reprends au boss, génial. Ouais, il reprend en boss. Et il clignote, il clignote. J'ai plus de. Ah bah là, c'est à l'ancienne maintenant. Mais il te touche pas si tu lui touches. Si tu marches sur lui, il te tue pas. Attention! Ah, la flèche. Vas-y. Saute. Il clignote fort là. Attention, c'est la dernière fois et tu meurs. Attention, t'es passé entre les deux flèches. Allez, vas-y, c'est bon là. Avance, saute. Avance. Non. Ah! Attends, peut-être on revient là. C'est bon. Ah non, game over. Ah non, il faut le battre. Allez, André, viens. Oh, la bouteille. Ah, mais légèrement, je m'en fous, moi. J'achète le Cgastic, je me dis pour la Mega Drive 2000, c'est bon, c'est pas la course, mais non. Pour en avoir une question. Voilà, ça c'est énorme. Donc là, je vais recevoir. Là, il est en haut, je vais recevoir. Nicky Larson. Tu as joué à Steam Hearts ou pas? Steam Hearts. Parce que ça c'est le vrai. Tu vois l'écran là? Bah, faut appuyer sur un truc.
alors qu'une discussion au sommet a lieu entre David et Harry. Tout ça bientôt filmé par Paul-Émile. On a Michael qui est en train de One Life Dai Nakamura. Plutôt me mettre en bikini de le faire en One Life. Donc là, il y a le Roland MT32 qui est en train de nous montrer chaque instrument qui est en train d'être joué à chaque instant. C'est le son MIDI qui sort des enceintes. Tu as la hache, c'est la meilleure arme. Tu as très bien fait. Non, c'est pas évident là. Je t'ai mis 6 vies, hein, et mode ultra facile là. Ouais. Ça se voit, non? Non, mais je sais, j'étais dans les options avant de démarrer, tu vois. Là, on voit le professionnel. Hein. Non, mais c'est très très dur. On était allé à l'Extra Life Café, il y avait SNK, tout un tas de people et tout. Et on avait essayé de voir qui allait le plus loin en une vie en fait dans ce niveau-là. Bah, le maximum qui avait un bon joueur, c'était d'arriver au boss et il est mort directement, quoi. Donc, non, en un crédit. C'est pas évident, même si on connaît bien le jeu, des fois les ennemis pop à certains endroits et il faut vraiment avoir l'habitude. La seule chose qui m'a trop marqué, c'est cette série là. Ah oui, non mais il est très agréable celui-là. Ah, c'est rare qu'il y ait quelque chose de rapide, c'est tout le temps le magicien là. Non, ça fait la première fois. Ah ouais, alors c'est peut-être celui d'avant alors. Attention! Mais avance, ça sert à rien derrière. Il faut toujours avancer. Donc là, la PC Engine qui est revenue, la madame elle est toujours là. PC 9801 NA portable avec Toho 5 qui tourne dessus. On a Altinex. On a la télésphérique qui aujourd'hui marche bien. PC 9801 avec un jeu de compile. Attention. C'est parti, ça s'appelle Runner's High. En gros, ça veut dire l'ivresse du coureur. Vous savez, un petit peu ce que ressentent les marathoniens quand ils courent pendant longtemps, ils sont dans la zone. Bah, moi, je l'ai jamais eu, hein, perso. J'ai que les crampes. Il est assez jouissif, hein. C'est un jeu gratuit qui avait fait compile dans leur Compile Dig Station, le numéro 10. Et c'est sympa à jouer. 2 minutes, après c'est répétitif, hein. C'est pas fait pour être un jeu vendu, c'est des concepts. Et voilà, donc on vous attend à l'Edge Convention. À tout à l'heure. Alors là, Michael m'impressionne parce que hier il y avait des pro players qui sont venus, ils n'ont pas réussi à passer le stage 9. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Stage 12. Bon là on voit que c'est le 12 parce que bon, là c'est beau, mais tout à l'heure c'était moche le stage. Tu sais, ils ont plus d'idées pour les décors. Ah, player 0, ouais. Donc ça reprend au 10. On reprend au 10, ouais. T'as plus le courage là? Non. Ça fait 2 heures que j'y joue. On va faire autre chose. Bravo. Le space arrière il est encore plus dur. Concentration maximale. Oui, mais c'est dur. Maverick, il a plus d'âge. Ouais, c'est bien pour faire des fours en écoute. Voilà, on verra tout de suite que c'est Madame PC Engine. T'as quand même un peu l'effet d'escalier, ce qui est rigolo. Ouais. Bah tu sais, je pense que les pignons ils sont pas assez définis et il peut pas faire forcément des lignes super arrondies ou. Ah, merci Jordi, Hydrogien. J'espère que tu as reconnu le personnage. J'aime bien la façon dont
Voilà, pour finir cette vidéo, je voulais partager avec vous des images prises lors de la RGC 2022 à Lizy-sur-Ourcq, juste la semaine d'avant la Edge Convention. C'était super sympa. J'ai pu rencontrer Fauzi, Chris Wise, Arnaud Tamaret, la totale. Et oui, c'est Lisa qui nous a fait un magnifique dessin. Vous l'avez reconnu, l'ami des petits et des grands, il s'agit du grand Cuphead. Alors, comment t'es venu cet amour de Cuphead, Lisa? Le jeu est bien. Les personnages sont... Ah, il y a un dessin animé maintenant, c'est vrai, c'est sur Netflix. Et donc là, on a l'imprimante, la ploteuse, qui est en train de dessiner le magnifique... Alors, il s'appelle les deux Cuphead, en fait? Comment il s'appelle? Le bleu il s'appelle Man et le rouge il s'appelle Cuphead. Ah. Je sais pas si tu dis en marocain. Bien sûr, il y a rapport. Et au final, tu dis, les seuls qui ont traité de plus gros fachos, c'est que les gars avec les origines étrangères. Mais même sans qu'ils se fassent traiter de fachos, c'est les seuls qui ont traité. Grosse ambiance. Altinex, et voilà. On tranche dans l'art. Super propre. Le mec il a fait tout seul, même. Ouais. Il faudrait que je regarde par contre pour la musique. Lisa qui nous a fait un magnifique dessin. Vous l'avez reconnu, l'ami des petits et des grands, il s'agit du grand Cuphead. Alors, comment t'es venu cet amour de Cuphead, Lisa? Le jeu est bien. Les personnages sont... Ah, il y a un dessin animé maintenant, c'est vrai, c'est sur Netflix. Et donc là, on a l'imprimante, la ploteuse,
qui est en train de dessiner le magnifique. Alors, il s'appelle les deux Cuphead en fait. Comment il s'appelle? Le B s'appelle Man et le rouge s'appelle Cuphead. Ah. Grosse ambiance. Ah, Tinex, et voilà. On tranche dans l'art. Le mec il a fait tout seul même. Ouais. Faudrait que je regarde pour la musique. Artiste Tool, la magnifique, une eau vive, une eau vive de messire Arnaud Jessica. Donc il a fait Ivan Kaiser. Ivan Kaiser qui est en train de naître des laves du mont Doom par Sauron en pilote friction. Bleu, le roi. On aime bien se filmer entre youtubeurs. Double. Je suis anti-youtubeur en plus, justement. Tu mets ça sur un. C'est sur Dailymotion, c'est ça. Tu mets ça sur. Non, mais ça a tout pollué. C'est pour ça que le rétro il est parti en live, c'est à cause de tous les youtubeurs. C'est à cause de nous. Ça serait jamais parti en live. On est sur la RGC 2022, l'experte mondiale de Quartz. N'importe quoi. Oh putain, mais elle m'a fait découvrir un truc. Moi qui connais le jeu depuis 88, je savais pas qu'on pouvait détruire tout d'un coup. Ah bah là ça l'a pas fait là. Je sais pas comment. Faut que ce soit rempli au milieu en fait. Oh là là. En fait c'est sa première partie de Quartz. Voilà, donc sur le stand, ça parle de souvenirs de Epita là. Il est obligé de s'adapter. Bonjour. Irène qui est sur de la finition de petits poils autour des tétons. Je vais y arriver. Je suis en train de me barrer. Enfin, je suis en train de me battre. Moi, je suis sûr que la nana, c'est une communiste. Elle est toute rouge. Crève, pourriture, communiste. J'arrive pas à savoir si je te l'offre à toi ou si je l'offre à Gaëtan. Ah bon, on l'imprime en plusieurs fois. Chacun va voir. J'arrive pas à faire ce horrible. J'arrive pas à faire. Je le connais, mais il est super cool. Oui, tu m'envoies. Will57, le youtubeur connu pour avoir fait monter les prix du rétro. Enfin, on a les tubeurs. Regardez, il est trop bien, Moon Crystal. Il met trop de temps à ça. Ah, ils ont fait trop d'étapes d'animation pour comme en Prince of Persia. Quoi. Je peux glisser tout là. La musique est très bien. Ah, je vais lui dire pour finir le score. Je crois qu'il faut aller sur End pour finir. Ou sur. Ah, ou faut rentrer. Il doit avoir un End quelque part, non? Non, il n'y a pas. Sinon, il faut écrire plein de lettres et tu t'en fous. Ah, je vais juste mettre le pseudo, ça disparaîtra après, mais c'est pas grave. C'est ici. ED. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est super bien. Ouais, c'est la fin, je pense. Voilà. Parce qu'au début, c'était facile. Oui, mais bon, en tout cas, c'est top. La communauté est encore petite, mais c'est génial de voir vraiment le jeu se porter comme sur les bêtes. Bon, je vais aller aux toilettes. Bah, t'inquiète pas, je suis là pour finir les gens. Si, celui de droite. Non, parce qu'il fait un comme ça. Ah oui, il fait un L. Je crois que j'ai compris. C'est bon, là t'arrives à la fin du jeu direct.
Elle est dans la zone. Merde. Je demande à une personne qui illustre. Ouais, mais la forme, elle n'est pas obligée d'être fermée. Si. Ah non, parce qu'avant, t'avais un carré. Excuse-moi, sauf quand ça s'empile. Oui, je vois que vous embêtez pas. Genre là. Alors on découvre? Ouais, je découvre justement. Bah, j'ai vu passer justement l'espèce de truc pour dessiner. Je suis curieux d'essayer.